Nous recevons un jeune artiste passionné de design. Il s'exprime au travers de son label Gap One et ses créations dans la mode urbaine. C'est un entrepreneur très investi dans le streetwear au Cameroun. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous regardez Believe in Africa. Nous sommes avec l'homme entrepreneur, Mr. Gabin Christian Dimgou. C'est bien cela? C'est cela. Merci pour votre présence. Merci à vous pour l'invitation. Alors, s'il fallait vous présenter auprès de toutes ces personnes, tous ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui. Faire simple, je dirais que je suis un jeune Camerounais qui vit à Yaoundé et d'origine de l'Ouest. Si je préfère dire ça de cette manière. J'ai des origines un peu compliquées. D'origine de l'Ouest et qui pratique au quotidien son métier de design dans l'art et dans le streetwear. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre ascension académique? Oui, j'ai fait des études jusqu'en terminale. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir cette attirance pour la mode, pour le design. Et de fil en aiguille, avec les difficultés de la vie, et j'étais amené à faire un choix. Et puis je suis là. Alors, vous avez fait la comptabilité. Oui. C'est vrai que vous êtes autodidacte dans l'art. Oui. Comment est-ce que, concrètement, vous vous êtes retrouvé à entreprendre et à lancer votre label? C'est quoi l'histoire derrière? S'il fallait revenir en arrière. C'est une folie à la base. Est-ce que les parents étaient confortables que leur enfant arrête comme ça, tac, et se retrouve en train de faire dans le design, des vêtements branchés, etc. Comme je disais, c'est une folie à la base. Déjà, c'est l'attirance pour le dessin, pour la mode, c'est quand j'étais avec ma maman. Et puis un jour, elle m'a dit, en me voyant dessiner, vas-y, tu pourras gagner ta vie avec cela. Bon, là, ça, c'est les mots de maman qui t'encouragent dans ce que tu fais. Après, au moment où tout cela s'est développé, je vivais chez ma tante. Et franchement, dans une maison où tout le monde va à l'école. Une maison où tout le monde va à l'école, tout le monde... Voilà, on a besoin de diplômes, tout le monde est droit. C'était mal vu. C'était mal vu, mais c'est la passion en fait. À un moment donné, ce n'est pas explicable. Parce que voilà, il y a la volonté de respecter ce qu'on dit. Et il y a ce truc-là qui t'amène à bafouer les règles de la maison. Tu fais ce qu'on te demande de faire, tu vas à l'école. Après, par derrière, tu essaies, on va dire, joindre les deux bouts. Non, j'essaie de faire ce qui me passionne, ce qui m'attire. Après, ça ne marche pas réellement à l'école. Comme j'aime souvent dire, à un moment donné dans la vie, il faut faire un choix. Ça ne peut pas toujours marcher de la même manière. Parce que en première, dès la seconde déjà, je dessine au fond de la classe. Quand tout le monde prend cours, moi je préfère dessiner. Tu réussis à avoir avec difficulté le probatoire et puis même le CAP, c'était pareil à ce moment-là. Et puis tu réussis quand même à avoir le CAP, le probatoire et puis tu te retrouves en terminale. Et je crois que je suis arrivé au niveau où on ne pouvait plus jongler, il fallait faire un choix. Et la question s'est posée et j'ai pris un choix sans savoir ce qui devait advenir. J'ai pris un risque. Parce qu'après c'était un petit peu difficile. À un moment donné, tu te dis, waouh, j'aurais pu. Mais en prenant ce choix, je m'étais dit, voilà, je décide aujourd'hui, mais je vais m'arranger à ce que rien ni personne ne me dise, voilà, tu aurais dû respecter ce qu'on t'avait dit. Et derrière, c'est donc le travail. Et d'où vient l'amour pour le dessin? Comment ça commence? Est-ce que c'est que un jour vous vous retrouvez simplement à griffonner et au fur et à mesure ça donne un sens? D'où vient concrètement cette passion? L'amour pour le dessin, ça vient déjà de la lecture, pour les bandes dessinées. À la base, je lis. Mais en troisième année, deuxième année, c'était que d'accord, j'avais un camarade de classe. Il passait les pauses à dessiner. Il passait toutes ses pauses. Ses heures à dessiner. Non, lui, il dessinait. Il savait dessiner. Nous, quand on allait
jouer au foot dehors. Lui, il restait, il dessinait. Ah, j'allais jouer au foot, mais par moment, ça ne m'intéressait pas. Et donc, je passais les pauses à côté de lui. Et c'était quelqu'un, et les gens n'aimaient pas rester à côté de lui, en fait. Et à cause d'une certaine raison, j'ai pas envie de dire. En fait, il avait des odeurs qui dégageaient. Et donc tout le monde l'évitait, il était derrière bas et tout le monde l'évitait. Moi, j'aimais ce qu'il faisait. Ah, moi, je supportais les odeurs et puis je restais là et puis il faisait. Aujourd'hui, je sais que j'ai cette capacité, j'ai ce don de regarder faire. Je regarde comment tu fais et la seconde d'après, moi-même, je le refais facilement. Pareil avec le logiciel de dessin. C'est un grand frère. Vous avez appris comme ça? Oui, c'est un grand frère, Abdelaziz. C'est un designer, les premiers dans le streetwear, les premiers. Il design, il dessine. Il n'a pas assez de temps pour dire, vas-y, fais. Non. Il m'a donné le CD un jour, mais moi, je m'asseyais chaque jour, je venais. Quand il n'y a pas classe, le mercredi, je m'asseyais à côté de lui, il dessinait, on bavardait, il nous racontait des histoires. Je regardais. Puis un jour, il m'a donné le CD. Puis je suis rentré. Vous avez commencé à vous mettre à l'action? Les vendredis, les samedis, mon ami Ahmed, lui, il avait un ordinateur et j'avais installé le logiciel dans son ordi. Il était étudiant. Donc, le week-end, il ne travaille pas avec son ordi. Et moi, je prenais l'ordinateur, le laptop, le samedi de minuit à 6 heures. Je griffonne, j'essaye des trucs. Je n'ai pas de base. Je ne sais pas où il faut appuyer, je ne sais pas comment il faut faire. J'ai mis le logiciel. Je commence à faire des trucs, je fais des carrés, je fais des ronds, je fais des trucs. Comme ça, de fil en aiguille. J'ai ainsi pendant au moins 2-3 ans. C'est comme ça que j'ai appris. D'accord. Alors, on parle de streetwear depuis le début, mais on a envie de comprendre s'il fallait donner une définition à ce terme, you know. C'est quoi le streetwear? Est-ce que le streetwear, c'est cette tendance des jeunes à porter des vêtements de rue qui traînent au sol avec des slips qu'on laisse entrevoir le slip et tout ça? C'est quoi concrètement le streetwear? Non, streetwear, comme le mot l'indique, hein, c'est mot de la rue à la base. Mais le streetwear est lié à la culture hip-hop. Le streetwear est lié à la culture hip-hop. C'est la branche de la mode de la culture hip-hop. Voilà. Et aujourd'hui, ça a changé. C'est des vêtements amples. C'est des vêtements sport. Ça, c'est la forme. D'accord. Mais normalement, c'est le design. Parce qu'à la base, le streetwear, c'est les graffeurs. C'est les graffeurs dans les rues de New York. Ceux qui font des graffitis sur les murs. Sur les murs, sur les murs. Les touristes qui passaient ou bien les visiteurs, ils regardaient. Un moyen d'expression. Oui, ils s'exprimaient. C'est ça la base. Ils s'exprimaient et maintenant, les visiteurs avaient besoin de souvenirs. Alors, on pouvait griffonner sur un papier, tu rentres le souvenir. Après, on griffonnait sur les t-shirts. C'est-à-dire qu'on reproduisait les fresques faites sur les murs, sur les t-shirts. C'est ça, c'est la base. La différence, c'est que les gens confondent un peu. Le streetwear, c'est pas une affaire de coupe et de couture. Non, c'est pas ça. Le streetwear, c'est le design. Quelqu'un pourrait avoir ce bombers. Il va se dire, sans les logos, il va se dire, c'est streetwear. Ah, bah, c'est pas ça. On va te dire que non, c'est peut-être sportwear. Non. Parce que ce qui fait de ce bomber streetwear, c'est les logos qui sont appliqués. Ouais. On voit les drapeaux du Cameroun, on voit la marque. C'est les logos qui sont appliqués là-dessus. Parce que les logos sont représentatifs de quelque chose. Une identité, c'est ça? Justement. C'est représentatif de quelque chose. Et même sur les t-shirts, c'est pareil. Alors, parlez-nous du label Gap 1. Comment tout ça a commencé? Pourquoi déjà Gap 1? Ça fait donc quoi concrètement s'il fallait présenter la marque sur 360 degrés? Le label Design by Gap 1, à la base, c'est clair que c'est Gap 1, parce qu'à la base, c'est juste, je fais les t-shirts, j'applique des dessins. Aujourd'hui, Design by Gap 1, c'est deux pans, si on peut dire. Aujourd'hui, c'est deux pans. C'est le côté streetwear. C'est le côté streetwear et c'est le côté design textile. Streetwear, c'est home clothing. Le design textile, c'est Pera. C'est un anagramme égyptien pour dire la maison du souverain. Oui, tout est dans le symbole, tout est dans la signification. C'est très important.
Donc, en fait, c'est ça. Dessus, le logo il est parlant. C'est ça. Le but est j'aime souvent dire ça, faire simple, faire ici ce qu'on fait là-bas. Ou faire ici ce que les autres vont prendre là-bas pour amener ici. C'est faire du streetwear comme ça se fait. Pas besoin de réinventer, de recréer le soleil. Mais en tropicalisant la chose. C'est-à-dire en donnant une autre identité. Parce qu'on aurait pu faire du streetwear. J'aurais pu faire comme à la base, on était nombreux. On est nombreux même, il y en a encore. On fait, voilà, on a les t-shirts et on fait juste des représentations qui existent. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la lecture. J'ai beaucoup lu, que ce soit l'histoire de l'Afrique, plusieurs autres histoires, que ce soit la philosophie. Bref, tout ce qui est parlant parce que je me pose beaucoup de questions. Et à partir de là, j'ai donné une identité à la marque. Parce que c'était Gap 1, c'est devenu Home Clothing, qui était la marque. Et on restait sur le label Design by Gap 1. Et quand on devient Home Clothing, il a fallu au moins 7 ans. Il a fallu 7 ans parce qu'il a fallu que je me trouve une identité, je comprenne ce que je veux faire et que je sache ce que je veux proposer. Et comment est-ce que vous vous démarquez? C'est mon originalité en fait. Mon originalité, c'est ça. C'est ma manière de faire. Parce qu'à la base, comme on utilise tous les mêmes supports. Hein. Dans le streetwear, on va utiliser les t-shirts, on va utiliser les polos, on va utiliser les pulls. Voilà. Mais est-ce que vous customisez? Est-ce que c'est des... Par exemple, je prends le cas de vos chaussures. Est-ce que c'est des chaussures simplement customisées? Est-ce que... Vous utilisez quoi comme matériel? C'est la fabrication. J'ai jamais fait de la customisation. Wow. C'est vous-même qui fabriquez les chaussures? Oui, les chaussures sont fabriquées sur Cameroun. À la main? Oui, c'est fabriqué au Cameroun à la main. Wow. Pas fabriqué par mes mains, designé par mes mains, pensé par moi. D'accord. Voilà, parce que c'est ça le processus de fabrication. C'est pas juste celui qui va coudre. C'est penser la chose et déterminer comment elle va se présenter et puis faire fabriquer. Parce qu'il y a aussi ce petit côté, les gens pensent, il a une marque de t-shirt, il a une marque de streetwear parce qu'il imprime. Non, on est des promoteurs, on n'est pas des techniciens. Ah. Je travaille, c'est clair que j'ai imprimé à un moment donné, j'ai fait de la sérigraphie. Au début, voilà. Je l'ai fait, je le fais encore de temps en temps. Je fais certains travaux moi-même parce que j'aime faire les échantillons. Je réalise des échantillons et où je fais les finitions. Parce que j'aime finir par signer par moi-même, question d'imprégner mon esprit sur ce que je fabrique. Impressionnant tout ça. S'il fallait vous demander, vous êtes lancé avec quoi comme moyen? Je parle du côté financier. On se lance dans un domaine comme le vôtre avec quoi comme moyen? Parce qu'ils sont nombreux, hein, ces jeunes qui nous regardent. Ils ont l'impression que tout ça est facile, c'est évident. Mais quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Déjà, le secteur n'existe pas quand nous on se lance. Déjà, c'est considéré comme une distraction. Ça n'existe pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, j'ai fait la sérigraphie. Comme c'est lié à la sérigraphie, côté technique, j'ai un souci, je suis très intransigeant. J'ai une manière, je pense une chose, je voudrais qu'elle soit faite ainsi. Voilà, ça dérange beaucoup de personnes, mais je suis comme ça. Mais ça fait que ça m'a amené à apprendre à faire de la sérigraphie. Parce que quand je donnais mon travail pour qu'on le réalise, on ne le réalisait pas comme je voulais. Parce que la sérigraphie, à la base, à ce moment-là, c'était encore la première mai, fête de la jeunesse, c'est carré, quoi. C'est RDPC, bref, je veux dire, c'est les t-shirts pour les élections, c'est les t-shirts pour la fête du travail. Donc, c'est comme ça, quand tu donnais ton travail, on réalisait avec des matières basiques. Alors que moi, je regardais beaucoup les chaînes étrangères et je me demandais comment ils font pour réaliser des t-shirts ainsi. Pourquoi lui me réalise des t-shirts, quand on va laver, ça va partir. On se lance avec quoi comme moyen? Est-ce qu'on débute une activité pareille avec 10 000, 5 000, je ne sais pas? Je ne sais même pas si j'avais 5 000. Je ne sais même pas si j'avais 5 000 parce que quand je quitte de là où je suis pour décider, parce que pour laisser l'école, quand je décide des dossiers du bac là, pour dire que voilà,
je ne vais jamais pleurer que j'ai laissé le bac. Je ne sais pas s'il y avait 5 000, parce que si je me rappelle, c'est peut-être 2 ou 3 mois après que je cherchais 13 000 pour louer une chambre. Donc je ne sais même pas s'il y avait 5 000. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. À tout de suite. Après le lancement de la plateforme de création d'entreprises en ligne monentreprise.bj par l'agence de promotion des investissements et des exploitations en abrégé APIEX, 9 mois plus tard, le Bénin se positionne numéro 1 mondial dans la facilité et la rapidité à créer une entreprise devant la Nouvelle-Zélande, la Géorgie et Hong Kong, la Chine. Cette plateforme unique de par ses fonctionnalités permet aux promoteurs d'entreprises d'enregistrer leur société en ligne en une dizaine de minutes et de recevoir en moins de 3 heures les 6 certificats électroniques attestant la création de leur entreprise. Monentreprise.bj, opérationnel grâce à l'appui du Royaume des Pays-Bas qui soutient depuis 2016 les efforts du gouvernement de la République du Bénin pour améliorer le climat des affaires, promouvoir le développement du secteur privé. Merci de nous retrouver, vous regardez Believe in Africa. Nous sommes toujours en compagnie de l'entrepreneur investi dans la mode urbaine. Alors, qu'est-ce qui vous inspire quand vous créez? Déjà, j'ai une philosophie. Ma marque a une philosophie. Ma marque, c'est Home Coaching. Le slogan, c'est Retour aux origines. Donc, tout ce que je fais tourne autour de là. C'est comme je disais, mon logo qui est un cercle avec les fresques qui sont à l'intérieur. Tout ça, c'est parlant. Tout ça, c'est significatif. Alors, les marques de streetwear dans le monde, voilà, je prends vraiment un exemple banal. Dans le monde, on a des marques de streetwear qui utilisent des artistes de hip-hop, d'accord, pour faire connaître leur marque, voire booster leur notoriété. Est-ce que c'est une formule qui vous parle? Genre, utiliser votre marque, l'associer à une star, un artiste musicien par exemple. Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une collaboration? C'est une bonne stratégie. Mais elle doit être utilisée quand on a déjà réalisé les préalables. C'est quoi les préalables? Les préalables, c'est trouver une identité, la marque, créer un marché, proposer des collections de manière diverse, se structurer, boutique, site, tout ce qui va avec, être stable, si on peut dire. Parce que quand on prend un artiste, c'est un modèle. L'artiste, quand il porte le vêtement, ça crée un déclic dans l'esprit. Voilà, un déclic, une demande. Derrière l'artiste, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les artistes, ils viennent, ils veulent. Moi, j'ai jamais habillé les artistes. On me repose ça. C'est pour ça que je voudrais bien expliquer. Les artistes, ils viennent, ils voudraient, voilà, je vais te faire la pub. C'est clair, il va me faire la pub. Sauf que, quand il monte sur scène, on voit le bon buzz. Au sortir de la scène, on trouve où? On trouve où? Parce que lui va monter sur la scène, il va dire, ouais, je porte le bon buzz, design by Gap. Ouais, c'est cool, c'est la pub. Mais on trouve où? Il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de boutique. Vous n'avez pas encore de showroom? Non, je n'ai pas de showroom pour l'instant. On va en ligne. Oui. Donc, moi, je me suis donné des priorités. Il fallait proposer des produits. Il ne fallait pas ouvrir la boutique au moment où on faisait juste les t-shirts et dire qu'on va voir ce qu'on va faire. Non, il fallait créer. Il fallait proposer des produits. Maintenant qu'on arrive à proposer une diversité de produits, on va terminer bientôt avec une marque de chemise, toujours design et personnalisé. Après cela, on a le showroom, on a la boutique, on utilise les modèles, des représentants. Là, quand il a le vêtement, dès que vous lui posez la question, il dit « Ouais, c'est tel artiste, la boutique est située à tel endroit. » C'est plus facile. Sinon, on crée une demande qu'on ne peut pas satisfaire. Et on meurt. Mais comment est-ce que vous faites le chiffre?
Moi, je disais la logique simple. J'ai plusieurs casquettes. C'est-à-dire que je suis le designer. Je suis designer à un moment donné. Je suis créateur de mode. Après, je deviens artisan. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais les... Vous êtes sur toute la chaîne, non? Il faut vendre. Il faut se faire connaître. À un moment donné, je deviens artisan. Là, je sors de Yafé. Je suis en tant qu'artisan. Tu es obligé, sinon ça bloque. Le secteur n'existe pas. Le secteur n'existe pas. Il n'y a pas un marché du streetwear. Le marché du streetwear, notre marché du streetwear est situé au DOMAF une fois par an. Douala Hip Hop Festival, Douala Music Art Festival. C'est là où nous on fait notre chiffre, c'est notre marché. C'est une fois par an. On ne va pas attendre un an pour... Oui, cette année, il n'y a pas eu le DOMAF en plus. Il n'y a pas eu le DOMAF. Donc il faut créer, en dehors de gérer sur le net, les pages, d'organiser des ventes privées. Il faut trouver d'autres couloirs pour se faire connaître, pas seulement par ceux-là qui aiment la culture. S'il fallait parler de quelques difficultés rencontrées dans votre secteur, vous direz quoi? En réalité, c'est la distribution. Hein. Je n'ai pas envie de parler d'accompagnement. Parce qu'au début, je les en voulais. Je lui ai dit l'État au niveau de l'accompagnement. Mais après avoir fait 2-3 concours d'État, j'ai compris que c'est parce qu'ils ne comprennent pas la chose. Oui. Parce que moi, je suis arrivé on appelle ça, c'est challenge, pas sponsorisé. C'est un fonds spécial du président qui, voilà, c'est business challenge. On a remis le prix à quelqu'un qui expliquait son projet. Il expliquait le projet. Après, il y a eu des soucis parce que c'était faux. C'était clair que ça devait être faux. Il expliquait un projet. Moi, quand je suis arrivé, je n'expliquais pas le projet, je présentais le projet. Mais ils ont dit, ouais, tu fabriques ça que tu appelles entreprise. Parce que pour lui, c'est l'artisanat. Et comme l'artisanat, c'est du vulgaire, ça, il déteste quand on me considère comme un artisan, même si j'utilise les couloirs de l'artisanat. Donc, c'est pas un métier proprement vu pour certains. C'est relégué à... C'est seconde zone, quoi. C'est quoi votre next step s'il fallait nous parler de vos projets? On est presque à la fin. Là, comme j'ai dit, j'étais dans un processus de présentation de comment le streetwear se fait. Parce que j'essaie de structurer la chose. On est au niveau de la fabrication des tennis. En dehors des tennis, il y a des sandales et tout ça. Avant les tennis, il y avait la fabrication du label textile, la création et le design du label et de la fabrication. Ça n'a pas été difficile toujours, mais ça s'est fait. Maintenant, on se prépare à lancer du coton pour chemise. Coton pour chemise, toujours design avec des signes, symboles à l'africain. Toujours design, mais 100% coton, que ce soit coton, que ce soit viscose. On va réaliser des chemises avec. Après, c'est la boutique, dès on pense à la boutique depuis, on structure. La boutique en ligne, ensuite, si je veux, la boutique physique. D'accord. S'il fallait passer un message à tous ces jeunes qui rêvent d'entreprendre dans un domaine d'activité, voilà, ils sont simplement forcément impressionnés par ce que vous faites, parce que vous êtes dans la mode, mais c'est une mode assez particulière, une mode qui leur parle, c'est de la mode urbaine, le streetwear. S'il fallait passer un message de fin à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Déjà, c'est de croire à leurs rêves. C'est de croire à leurs rêves et puis c'est pas facile. En réalité, c'est pas facile. En dire rien n'est facile. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, croire à son rêve et se donner les moyens. Mon slogan, c'est le slogan qui existe partout là. On passe partout, on le voit ce slogan. Believe in yourself. Dès la maternelle, peut-être ça en plus, mais dès la maternelle déjà jusqu'en terminale, sur le fronton des établissements scolaires, c'est discipline, travail, succès. Ouais. Ne vous ment pas, c'est profond. Discipline, travail, succès. Si on écoutait, si on persévère, bon, je me dis même peut-être même les enseignants, ils ne perçoivent même pas la profondeur de la chose. On réalise pas. On réalise pas. Et dans ce pays, je sais qu'on prend beaucoup de choses, depuis l'hymne national jusqu'à cela, c'est discipline, travail, succès. Il y a
quand on va commencer dans le streetwear, comme dans tout autre métier d'art, ça promet beaucoup. Et puis il y a des facilités, et puis il y a des attirances. Mais il faut se focaliser sur son objectif. C'est ça. Et prendre son temps. Parce que quand l'artiste va venir dire ouais, je vais te faire la pub, non, il n'est pas obligé. Quand tu sais que tu n'as pas encore atteint le niveau, il faut. L'artiste lui veut s'habiller. Il n'a pas le même objectif que toi. Donc, tu prends ton temps, tu ne fais pas comme tout le monde fait. Tu te donnes une marche à suivre et tu y vas tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Et puis tu laisses les choses se faire. Si tu es pressé, c'est vrai, tu vas arriver à passer un an de famine, c'est clair. C'est normal. C'est dur par moment. Il faut bien que tu passes un moment où pour te faire comprendre que voilà, c'est pas facile. Ou pour voir si tu y crois vraiment. Moi, je préfère l'autre là. Est-ce que tu y crois? C'est pour ça que c'est dur. Si tu n'y crois pas vraiment, tu vas abandonner, tu vas passer de streetwear à mécanicien, à forgeron. Dès que c'est dur, tu pars. Parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, ça devienne difficile. Donc, il faut prendre son temps. En tout cas, tout ce qui est magnifique n'arrive jamais facile. C'est derrière la difficulté que se trouve le bonheur. En tout cas, merci infiniment pour votre temps. Merci, vous êtes déplacé de Yaoundé, vous êtes venu exceptionnellement pour nous. Merci infiniment. On admire ce que vous faites, c'est très osé. Rentrer carrément dans un univers de la mode urbaine, c'est vraiment très osé. On vous souhaite bien de meilleur pour la suite. Merci, merci. On se quitte en ces termes. Il faut travailler tout en étant discipliné. On finit toujours par réussir. Alors, on se retrouve très vite pour une autre édition du Live in Africa. Ciao, ciao.